Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Dernière affiche du week-end en R1 et pas des moindres, club franciscain Golden Lion. Les franciscains veulent gagner pour rester sur le podium, tandis que les Joséphins veulent montrer une toute autre image que celle de mercredi dernier lors de leur défaite contre le Golden Star en Coupe de France. Mais pour le Golden Lion, le début de match est difficile. Débordement d'Olivier Ateli sur le côté droit. Il rentre à l'intérieur et centre vers Mathis Priam. Petit pont sur son vis-à-vis, puis il trompe en haut des étages. Titulaire ce soir, le club franciscain ouvre ainsi le score à la 5e minute de jeu. 1-0, un but de grande classe. Au cours de cette première période, les Verts et Noirs ont la possession du ballon et ce sont eux qui se créent principalement les situations les plus importantes du match. Servi par Philippe Clerville, Christophe Jougon avec une totale liberté tente une frappe de loin à la 28e minute de jeu. Elle est cadrée. Le Golden Lion a du mal à exister offensivement durant ce premier acte et fait des erreurs. Le club franciscain s'appuie à chaque fois sur sa colonne vertébrale et sur un cheminement offensif souvent répété. Christophe Jougon, Mathis Priam, Olivier Ateli à droite, dédoublement dans le demi-espace de Sébastien Lepel, centre, le ballon reste dans la surface et l'action se termine par une frappe de Stéphane Abol. Au final, l'équipe phare du François mène au score 1-0 à la mi-temps. Deuxième période, les hommes de Guy-Michel Nizas ont toujours la possession du ballon, malgré la forte envie de bien faire des Joséphins. Avec cette frappe, Oustine Romer réveille tout un stade. Quel tir et quel arrêt! 2 minutes après cette action, alors que l'on atteint l'heure de jeu, le club franciscain récupère le ballon et effectue un contre-pressing avec Stéphane Liméry-Orlet qui aurait bien pu jouer sur Stéphane Abol dans l'axe, mais il a préféré frapper sans trouver le cadre. 72e minute, Aldric Boulois va cette fois-ci jouer long. Philippe Clerville prend le dessus et par sa vitesse élimine le défenseur adverse avec beaucoup de réussite. Clerville plante le deuxième but de son équipe. Le club franciscain se rapproche un peu plus de la victoire. 2-0. 80e minute de jeu. Christophe Jougon joue avec Stéphane Liméry-Orlet et s'appuie ensuite sur Stéphane Abol. Solide sur ses appuis. Le club franciscain joue court et les passes sont rapides. Le jeu passe du côté gauche au côté droit. Andy César enclenche une frappe. Stéphane Abol ne trouve pas le cadre à la suite de l'action. 5 minutes plus tard, sur un ballon en profondeur d'Andy César vers Sébastien Lepel, ce dernier ne trouve pas le cadre. Ça aurait bien pu être le 3-0 de son équipe, mais à la fin, le score n'évolue pas. On est chez nous, on gagne, on prend pas de but, c'était aussi un objectif. On met un adversaire direct à plus de 4 points ce soir, donc voilà, c'est une très bonne opération pour nous. Et puis derrière, il y a aussi la qualité de jeu qu'on arrive à mettre en place. Maintenant, on n'est pas encore assez régulier dans les efforts, on n'est pas encore assez régulier dans la maîtrise, donc à nous de travailler dans ce sens. Donc c'est difficile, mais en même temps, on est conscient aussi du groupe qu'on a en ce moment. On sait qu'on a beaucoup de joueurs blessés, on sait qu'on a des joueurs suspendus. On sait que, voilà, vous avez vu, on a enlevé Thierry Catherine de sa convalescence pour pouvoir jouer. On a Gilles Mélien qui est sur le banc en tant que joueur de champ. Donc ça veut dire qu'on a et Johan Noël aussi qui a refait sa licence parce qu'on a un manque d'effectifs. Donc par rapport à ça, donc c'est pas facile. Maintenant, on n'est pas là pour pleurer, on continue à essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on fait. Maintenant, les joueurs, ils se donnent à fond. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup, donc ils enchaînent des matchs énormément, 90 minutes, donc ça commence à tirer un peu physiquement. Donc il faut trouver le bon milieu, le bon ajustement entre les faire récupérer et puis ceux qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu. Donc c'est pas facile, mais maintenant on va bosser, on va continuer à travailler et il y a d'autres échéances durant la saison. Semaine compliquée donc pour le Golden Lion qui enchaîne une deuxième défaite en 3 jours. Victoire importante pour le club franciscain qui consolide ses garanties sportives dans le jeu.